Bishut Moray Rabotai, ce shiur que je fais, Lishmat Hatzadik Rabbi Yehuda Pinto Alav Shalom, qui était le père de Rabbi Chaim Pinto, mon grand-père, et le fils de Rabbi Chaim Pinto, le grand, qui était un grand tzaddik. Et la qualité qu'il avait, ce grand tzaddik Rabbi Yehuda Pinto, c'est qu'il était calme, il était anav. On n'arrivait pas à l'énerver. Vous savez très bien que l'une des choses que Hachem il déteste, c'est quelqu'un qui se met en colère. Lorsque quelqu'un se met en colère, il devient comme s'il a fait Avodah Zara. Comment un homme qui se met en colère comme s'il a fait Avodah Zara, surtout lorsqu'il déchire ses vêtements, c'est parce qu'au moment de sa colère, il oublie qu'il y a Dieu. Et je peux vous dire une chose, moi j'ai entendu des gens, lorsqu'ils se mettent en colère, ils insultent même Akadosh Baruch Hu. Regardez Rabotai, Moshe Rabbeinu alav shalom, uniquement parce qu'il s'est énervé sur les bénis Israël, pour une cause valable, parce qu'ils sont partis faire la guerre contre les Midianim, et ils ont apporté avec eux les femmes, Midianiotes, et Moshe Rabbeinu s'est énervé. Pourquoi vous avez porté ces femmes? C'est à cause de ces femmes-là. Vous avez eu 24 000 morts. C'est eux qui vous ont fait fauter avec la débauche. Et parce que Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, même pour une cause qu'elle est vraie, qu'elle est juste, il a oublié la Torah. Il a oublié les halachot. Ça veut dire que même pour une vraie cause, on oublie des choses. On dit que Hillel HaZaken, beaucoup des fois, les gens, ils ont perdu un argent fou pour essayer de le mettre en colère. Il ne s'est pas mis en colère. Même les gens, ils faisaient un pari. Ils faisaient un pari. Et jusqu'à il y a une fois, il a dit à Hillel HaZaken, je souhaite qu'il n'y aura pas des gens comme toi chez les Juifs. Il lui a dit, Hillel, pourquoi? Je dis, à cause de toi, j'ai perdu tout mon argent. À cause de toi, j'ai perdu tout mon argent. Elle lui a dit, tu peux perdre des milliards et des milliards d'argent et jamais tu arriveras à énerver Hillel. Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose qui dit le Gaon Mivilna, quelque chose de beau, vraiment. C'est quelque chose que je ne savais pas. Et je l'ai lu ce matin dans un livre, Minhat Shai. C'est un juif d'origine d'Éthiopie. Et il est devenu un Talmid Chacham. Hein? Et il raconte un peu la vie juive des femmes éthiopiennes en Éthiopie, comment ils gardaient le nida, comment... Alors non, c'est par rapport à eux, ils avaient beaucoup, ils étaient très stricts dans cette mitzvah de nida. Ils n'avaient pas des mikvaot que nous avons aujourd'hui, il n'y avait que des rivières. Et des rivières, imaginez-vous une femme qui ne sait pas nager, elle mettait sa vie en danger. Rabotai, il apporte le Gaon, il apporte un beau Dvar du Gaon. Il dit le Gaon que lorsque Yaakov Abinu, il voulait partir pour se marier, lorsqu'il y a eu la guerre avec Esa parce qu'il a volé les brachot, donc il est parti pour chercher une femme à Haran, et au milieu de la route, il avait sommeil. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut qu'il dort. Parce que Kadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler à lui, donc pour se dévoiler à lui, il a endormi. Alors avant qu'il dort, qu'est-ce que le pasteur qui dit, il a pris 12 pierres. 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? L'équivalent d'Abraham, Isaac, Reuven, Shimon, Lévi, parce qu'il savait qu'il allait avoir 12 enfants. Alors il a pris 12 pierres que le zéro de ces 12 enfants-là, ils vont le protéger. Regardez la gadloute des Avot. La gadloute des Avot, sachant que ces enfants, ils sont des grands tzadikim, ils vont être des grands tzadikim, et où à Haran, et alors par le zéro, qu'ils soient protégés. Donc il les a mis autour de sa tête. Mais lorsque ce matin, il s'est réveillé, c'est écrit Veikah et Taebe. Il a pris la pierre. Alors tout le monde pose la question, comment? C'est écrit au départ qu'il a mis des pierres en pluriel, des pierres autour de sa tête, oui. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a pris une seule pierre. Où se les reste, quoi? Une seule pierre, il y avait 12 pierres. La Gemara donne réponse.
La Gemara elle répond que pendant que Yaakov Abinu il a mis sa tête sur les pierres, ils ont commencé à se disputer entre eux. Ils disaient, sur moi, Yaakov il va mettre sa tête. Sur moi, Yaakov il va mettre sa tête. Alors ils se disputaient entre eux. Quand je a dit, le pauvre Yaakov, ça fait 14 ans qu'il n'a pas dormi. Maintenant qu'il vient dormir, déjà, il ne va pas dormir parce que les pierres, ils bougent. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajro? Il les a collés. Donc, lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a pris la pierre. Vous avez compris jusqu'à maintenant. Maintenant, le Gaon de Vinaï pose une belle question. Il dit, et pourquoi il est resté pierre? Puis Hachem, il a voulu qu'il dort bien. Pourquoi ces pierres-là qui sont devenues pierres, pourquoi elle n'est pas devenue une carite, un coussin? Sur un coussin, tu mets ta tête bien. Pourquoi elle est restée la pierre? Hachem, tu veux qu'il dort bien? Alors, rends la pierre coussin. Un petit coussin. Et un coussin, on dort bien. Et le Gaon de Vilna, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, de là, on voit, si ces pierres-là, ils sont devenues une seule pierre, et c'est pas devenu un coussin, parce qu'ils se sont disputés. Il dit comme ça, lorsqu'il y a une dispute, il n'y a pas de coussin. D'une dispute, rien du tout, rien ne sort bien. D'une dispute, lorsque quelqu'un se dispute avec un autre, ne croyez pas que quelque chose de bien va sortir de cette dispute. Jamais quelque chose de bien ne sort d'une dispute. Et je vous dis quelque chose, il y a toujours une tâche. Même si on se dispute avec quelqu'un, même si on fait la paix, elle est bougouma, elle est tachée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, par exemple, voilà, moi, beaucoup de fois, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il y a 2 semaines. Il m'a dit, je viens vous demander pardon. Il m'a dit, je vous ai critiqué. Je dis, avant, pourquoi? Je te connais. Je dis, mais pourquoi? Il me regarde, il me dit, ben, je ne sais pas, je ne croyais pas à ce qu'on m'a raconté sur toi. Et j'ai commencé à... Et j'ai regretté, je regrette. Bon, à un moment donné, j'allais lui dire, j'allais lui dire, après, je le regarde, je dis, bon, je te pardonne. Mais quand même, c'est pas facile. Alors comment il y a Rabbi Shmuel Misalant, il nous donne une idée. Il dit pour oublier le mal de quelqu'un, c'est impossible. On ne peut pas oublier le mal que quelqu'un, même si on lui dit pas, même s'il demande pardon, même si on le pardonne, c'est dur. C'est très dur, parce qu'on ne peut pas. Il y a toujours la question, il y a toujours la rancune, il y a toujours pourquoi je te connais. Il y avait une fois Rabbi Shmuel Misalant était dans le train. Il y avait un qui fumait à côté de lui. Et lui, il ne pouvait pas supporter la cigarette. Il a dit, je t'en prie, la cigarette me dérange. Il lui a dit, eh ben, si tu n'es pas content, sors de là. Va dans un autre compartiment. Il dit, mais dans ce compartiment, c'est non-fumeur. C'est une histoire qui date peut-être 80 ans. C'est du non-fumeur. Et alors, il a dit, oui, c'est non-fumeur, mais moi, je veux fumer. Rabbi Shmuel Misalant, il ne répond pas, il se tait. Ils arrivent à Salant. Il y avait un monde fou qu'ils attendaient Rabbi Shmuel Misalant pour venir l'accueillir. Alors le fumeur là, il dit à Rabbi Shmuel Misalant, ah, il doit y avoir un rabbin ici que tous ces gens-là, ils attendent. Il dit, peut-être. Donc, Rabbi Shmuel Misalant, il descend. Le fumeur là, il voit tout le kavod qu'il a reçu. Il va m'insulter, il va m'arriver des choses et des choses. Vite, il court vers Rabbi Shmuel Misalant et lui dit, je t'en prie, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était toi, Et il le regarde. Au lieu que Rabbi Shmuel Misalant, il lui dit, bon, maintenant, lâche-moi. Oh, ça va, je te pardonne. Il lui dit, d'où tu es? Il dit, moi, je suis de tel et tel pays. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ben, je suis venu ici pour passer ma smicha, pour passer des examens pour être shohet. Alors, Rabbi Shmuel Misalant, tu aurais pu lui dire, c'est toi le shohet, tu vas passer toute ta colère sur les animaux. Il lui dit, et qui va te faire passer la smicha? Tel était le rabbin. Rabbi Shmuel Misalant,
il prend de son temps, il reste debout, il écrit une lettre à ce rabbin, il lui dit, je t'en prie, je te vois un bon talmide, essaye de l'aider pour qu'il reçoive sa smicha. Et regarde, s'il n'a pas bien compris, alors fais-moi un service, je ne t'oublierai pas, fais tout pour qu'il comprenne bien son étude, pour lui donner la smicha. 2 semaines plus tard, il reçoit la smicha, il vient chez Bishmo Mistalant pour lui dire merci. Il dit, je ne comprends pas, je t'ai fait du mal, et toi tu me fais du bien. Je ne comprends pas. Par rapport à ce que je t'ai fait, je ne devais jamais être shohet. Non seulement je suis shohet, mais tu as demandé au rabbin de m'aider. Et il m'a aidé. Est-ce que je n'ai pas compris? Il m'a fait comprendre. Je ne comprends pas. Il a dit, mon fils, écoute-moi. Avec tout le mal que tu m'as fait, j'ai souffert avec toi pendant 2 heures dans le train. Moi, je suis allergique à la cigarette. Tu m'as fait tousser pendant 2 heures. Tu crois que je peux t'oublier lorsque tu m'as demandé pardon? Le seul moyen pour que je te pardonne, il faut que je te fasse un service. Parce que c'est le service que je vais te faire qui va effacer le mal que tu m'as fait. Donc, à Bouteille, on voit que Bémet, pour oublier quelqu'un, et cette histoire-là que je vous raconte, je l'ai essayé en moi plusieurs fois. Rien que ceux qui me font du mal et ceux qui me font. Que je sais, lorsqu'ils viennent me demander pardon, leur pardonner, c'est dur, mais je sais, je leur dis qu'est-ce que vous avez besoin. Ou bien je leur crée un bon camilla, une belle bracha, ou je leur donne un livre, ou je leur fais un service, parce que sans ça, on ne peut pas pardonner. C'est dur de pardonner. Il faut savoir une chose, que là, si on ne pardonne pas à quelqu'un, ce quelqu'un-là, il risque de retourner en réincarnation tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que les choses, les choses qui sont un lien entre un homme et Akadosh Baruch Hu, tu fais teshuva, Akadosh Baruch Hu te pardonne, mais les choses qui sont entre toi et ton copain, même ta femme, hein, même ta femme. Vous savez qu'il y avait un rabbin qui n'est pas venu à Kippour pour passer Kippour chez sa femme. La Gemara elle raconte, sa femme, elle attendait, il n'y avait pas l'époque texto, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas le télégramme, il n'y avait pas de lettre, il n'y avait rien du tout. Et sa femme, elle a dit, 100% il va arriver pour Kippour. Attends, il n'est pas venu à Rosh Hashanah, Kippour, il n'est pas venu. Lorsqu'Kippour est arrivé, elle a versé 2 larmes. Au même moment, le monsieur il est mort. Son mari il est mort. Pour vous dire que Dvarim, chez Ben Adam le Habero, même sa femme, c'est très dangereux qu'une femme, elle verse des larmes parce que son mari lui a fait du mal. Parce que les femmes, ils sont très très sensibles. Très sensibles. L'homme il est un peu dur, pas la femme. La femme est très sensible. Elle pleure pour rien. Elle pleure pour rien. Donc à Boudaï, surtout lorsqu'on se met en colère contre quelqu'un pour rien, parce qu'il peut arriver quelque chose. Je m'assois, quelqu'un vient, il prend ma place. Qu'est-ce que tu fais là? Et il va te dire, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça énerve. Déjà, pourquoi pas, ça énerve. Eh ben, tu as tout perdu. Tous les bénéfices d'un mitzvah, toute ta vie, toutes les mitzvahs que tu as fait dans ta vie, tu perds pour une phrase. Pour une petite phrase. Et c'est ça, Raboutaï. Qu'est-ce qu'on apprend des pierres, la folie? On venait ce matin d'Ashdod. Alors j'ai lu ça. Pourquoi, lorsque Yaakov Abinu, lorsque Hachem il a rendu les 12 pierres, une pierre, et le Gaon Vina il pose une question, pourquoi Hachem il n'a pas rendu cette pierre-là un coussin, pour qu'il puisse bien dormir Yaakov Abinu? Puisque Hachem tu as fait un miracle, que les 12 pierres sont devenues une pierre, pourquoi il reste une pierre? Que devient un coussin? Et le Gaon il répond, il dit, quelque chose où il y a eu une guerre, quelque chose où il y a eu la colère, aucun bien ne sort d'elle. C'est-à-dire le fait qu'ils sont disputés entre eux, alors que je crois leur a enlevé le plaisir de devenir un coussin. Et alors moi j'ajoute quelque chose. J'ajoute que de là on apprend que Yaakov Abinu alav shalom, c'est extraordinaire. Lorsqu'il a pris la pierre, il dit, et cette pierre-là, elle sera bénite d'après beaucoup d'après le Ramban, il dit que cette pierre-là, c'est Eben Ashtia. C'est par cette pierre-là que Hachem, il a créé le monde entier. Lorsque Hachem a commencé à créer le monde, ça a commencé par une pierre. Et cette pierre-là, il se trouve à Beth Amikdash. Cette pierre-là.
C'est cette pierre-là où Yaakov Abino a passé la nuit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et c'est cette pierre-là qui a été Mesbeah, où Yitzhak Abino a été sacrifié. Et cet endroit-là de Kodesh HaKodashim, où il y a cette pierre, c'est l'endroit le plus saint qu'il y a dans ce monde-là. Vous vous rendez compte? Parce que moi, je réfléchis, je me dis, je réfléchis, je me dis, le message que Yaakov Abino a lancé pour toutes les générations. Il dit, cette pierre, elle sera sacrée. Et cette pierre, et c'est quoi cette pierre? Cette pierre sur laquelle elle a passé la nuit. Elle est restée une pierre. Et malheureusement, le Beth Amikdash qui a été construit sur cette pierre-là a été détruit 2 fois. Une fois à cause de la haine gratuite, la guerre entre juifs, la deuxième fois, et la première fois le Beth Amikdash a été détruit aussi parce que malheureusement les juifs ils ont fait Avodah Zarah, etc., etc. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a Shafar Hamato a été Ba'alabanim. À Kolpanu Rabotai, regardez aussi, lorsque Yaakov Abino, il a béni ses enfants, écoutez bien, lorsqu'il a béni ses 12 enfants, il a pris les Réhouben, et il a pris, comment il s'appelle, Shimon et Lévi, il les a insultés. Il leur a dit, c'est à cause de vous que vous avez voulu, à cause de votre colère, vous avez tué. Et il a utilisé un terme très dur. Agour apam ke'az. Vous êtes mis en colère et vous avez tué toute la ville de Shrem. La colère. Et à cause de cette colère-là, je ne vous donne pas les brachot. Mais au fait, il les a pas bénis, mais c'est une bénédiction pour ceux qui ont entendu cette phrase-là. Pourquoi? Parce que c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'on se met en colère, on perd beaucoup de bénédictions. De qui on apprend ça? De Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils n'ont pas reçu de bénédiction. Le contraire, il les a grondés à Yaakov Abino à cause de leur colère. Ils sont mis en colère, ils ont voulu tuer Yosef. Ils sont mis en colère, ils ont tué toute la ville. Même qu'ils avaient raison. Mais même que lorsqu'on a raison, c'est pas suffisant pour se mettre en colère. Vous savez, la plupart des divorces, c'est à cause des colères. La plupart des guerres, à cause de la colère. Je vous dis quelque chose, beaucoup de fois ça nous arrive, qu'on se met en colère avec des raisons valables. Mais même qu'il y a des raisons valables, on pouvait éviter de ne pas passer. Beaucoup de fois on regrette. Beaucoup de fois ça arrive qu'on regrette, parce qu'on s'est mis en colère. La perte, elle est grande. Bémet, les paroles du Gaon, ils sont extrêmement extraordinaires. Une leçon pour toutes les générations. Regardez, il y avait ici 12 pierres. Alors, pour que je ne sois pas dérangé, ils se disputaient entre eux. Hachem, il les a collés et c'est devenu une pierre. Pourquoi il ne devenu pas un coussin? Pourquoi Yaakov dort bien? Parce que d'une guerre, parce que le fait qu'ils sont disputés entre eux, alors il n'y a rien de bien qui sort. Il ne peut pas sortir d'une guerre un coussin. Il va sortir d'une guerre, il va sortir avec une pierre. C'est tout. D'une guerre, même entre pierres. Alors, c'est entre pierres pour une guerre qu'ils ont eue entre eux, et c'est devenu une pierre et pas un coussin. Alors, lorsqu'il y a des gens qui se disputent entre eux, que Dieu préserve, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir une destruction totale. Et c'est ça, Rabotai, l'idée de l'apparition de cette semaine. Ré'é. La Torah, elle commence avec une lettre. Ré'é. Regarde. Pourquoi la Torah elle commence par Ré'é? Parce que tout ce qui se passe dans la vie de la personne, s'il ne voit pas bien, il va mal voir. Si tout de suite, il ne voit pas bien la chose, il va s'énerver, ou bien il va faire l'abéra. C'est pour ça que Hamim dit, Da' mali ma'ala mimach. Toujours sache qu'est-ce qu'il y a au-delà de toi. Avant que tu as fait quelque chose, qu'au départ tu crois que c'est bien, alors réfléchis à Kadosh Baruch Hu. Pense à Hachem. C'est quoi penser à Hachem? Pense, est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir
de ce que tu vas faire maintenant, ou rien du tout. Bien sûr qu'il y a des vrais tzadikim, ils ont des raisons pour s'énerver. Il y a une colère qui est importante, qui a une raison. Il y a des colères qui sont sans aucune importante. Il y a le step, il y a, si je ne me trompe pas, il y a quelques rabbanim, je ne peux pas vous dire, je crois que c'est Rav Shach, Rav Steinman, ou Rav Kanivski, je ne peux pas vous dire. J'ai lu une lettre qu'il a écrite à quelqu'un et qui lui a dit, mais mahloket le yotse davar tov. Il a dit, d'une guerre, rien ne sort bien. Exactement, c'est ce que le Ramban, le Gaon Vina, il dit. D'une guerre, rien ne sort bien. Il n'y a rien. Il faut être cool. Il faut être froid. Il faut être froid, il faut être cool. Et c'est ça, Rabotai. C'est ça, mes amis, l'idée. On a vu Rabotai beaucoup de fois. Même ayant un avis. Le fait qu'il s'est énervé sur les Bnei Israël qui étaient idolâtres, alors il est passé à les critiquer. Et parce qu'il les a critiqués, Akadosh Baruch Hu lui a dit, attends, toi, tu es le prophète. Toi, tu devais dire que du bien sur les Juifs. Et tu les critiques. Allez, ça suffit, ta place n'est plus dans ce monde-là, viens dans l'autre monde. On avait aussi Hoshea, le prophète Hoshea. Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu penses des Juifs, ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'ils étaient idolâtres. Alors il lui dit, alors, détruis-les, punis-les. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ben, tu sais quoi? Je veux que tu te maries avec une zona. Je veux que tu te maries avec une prostituée. Un prophète, hein? Et je veux que tu fasses des enfants. Il dit quoi? Moi, un prophète, je me marie avec une prostituée? Il dit oui, c'est moi qui te le dis. Il s'est marié avec une prostituée. Il a fait des enfants avec elle. Et après, Hachem lui dit, mais toi, je veux que tu la quittes, tu la divorces. Elle dit, Hachem, comment? J'ai des enfants avec elle. La pauvre. Il a commencé à la défendre. Elle dit, ah, maintenant tu l'aimes, mais elle est une prostituée. Mais il se peut que tes enfants, c'est des mamzerim. Et j'aime tes enfants, hein? Alors, pour une femme qui est prostituée, et les zonas, et pour des enfants que tu as vus avec cette zona, tu ne veux plus les quitter. Et toi, tu veux que moi, je détruise Am Israël? Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il le met dans une situation pour que le prophète Hoshea, il comprend qu'on n'a pas le droit de s'énerver, de critiquer Am Israël. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Hoshea? Ve'ata Israël shuva ad Hashem Elokecha. Il n'a plus dit maintenant, tue-les. Non, il y a un espoir. Il peut faire teshuva. Même un juif, il fait ce qu'il fait, il peut faire teshuva. Beaucoup de fois, ça nous arrive de dire, ah, ce juif-là, Racha, Nalbour, il ne faut pas... Mais il a toujours un moyen, il peut faire teshuva. Hier, il y a eu, je termine, hein. Hier, il y a une femme qui vient chez moi, elle me dit, Rabbi David, j'ai un problème. Je dis quoi? Elle dit, voilà, je suis fiancé avec quelqu'un, mais mes parents, ils ne veulent pas de lui. Je dis, pourquoi ils ne veulent pas de lui? Parce qu'il a un passé très très sale. Je dis, bon, c'est vrai. Mais maintenant, il est quoi? Maintenant, il met tefilin, il est bien, il travaille, il est bien. Alors, je lui dis, mon fils, ma fille, je te donne ma bracha. Et mon père, ton père, tu lui dis que je t'ai donné ma bracha. On ne peut pas accuser quelqu'un pour son passé. Est-ce que son passé n'est pas dangereux? Il m'a dit non, il a fait des magouilles, il a volé à gauche et à droite. Il a volé, qui ne vole pas? Je dis, dis-moi, fille, ton père fait Shabbat? Il me dit non. Oh, c'est pire. Celui qui ne fait pas Shabbat, il met tefilin ton père? Non. Et alors, celui qui ne met pas tefilin, il n'est pas juif. Celui qui ne fait pas Shabbat, il n'est pas juif. Alors, on va accuser celui-là pour son passé. Alors, son passé, c'est du passé. Il a fait Teshuvah. Tout ça parce que les gens ne pensent pas. Il faut savoir penser. Il faut savoir calculer. On ne peut pas dire non. En plus, ta fille, elle a 32 ans. Alors quoi? On va lui gâcher sa vie. Elle a 32 ans, Mskena. Il faut qu'elle se marie. Il faut réfléchir. Il faut savoir. C'est pas. Je lui dis-lui, c'est pas lui de décider. Tu as 32 ans. Je lui dis, Dieu qui m'appelle, qui vient me voir, je m'arrange avec lui. Et si Hachem il va nous juger sur notre passé, on est cuit. La bouteille, je vous souhaite à vous tous
la santé, bracha v'atzlaha. Et B'ez Hashem, voilà, on a pris Mida, essayer de se calmer, de travailler. Regardez la fin de Korach, comment il est devenu désastre, Datan Vabiram. Même Nadav Abihu, en faisant des choses sans penser, ils sont morts. Que le bon Dieu vous donne, bracha v'atzlaha. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي